Bonjour à tous. Ceux que je n'ai pas salué, je vous salue. Avant de débuter le message, j'aimerais vraiment vous remercier tous et chacun ici qui ont participé ardemment au Camp Jolivet. Ça s'est terminé hier, midi. Enfin, je vais dire pas enfin, mais on dit enfin parce que demander, on vient épuisé. Mais je veux vous dire merci beaucoup parce que beaucoup de personnes ici ont fait 6 semaines. Il y en a d'autres que c'est 3 semaines, 4 semaines. En tout cas, gros merci. Je vous le fais devant tous ici, devant mes frères, mes sœurs, parce que c'est comme on dit, une mission ou comment est-ce qu'on pourrait appeler? J'ai pas le bon mot, là. Une œuvre. Une œuvre, c'est ça que j'avais dans la tête, une œuvre extraordinaire que des hommes ont mis de la foi dans ça. Et puis nous, au travers de ça, on le fait complètement par la foi. Parce qu'on ne sait pas ce que le Seigneur a mis dans les cœurs. On ne sait pas ce qui se passe, mais Dieu seul le sait. Mais je peux vous dire qu'il faut le faire. Nous, il faut parler du nom du Seigneur, et puis le Seigneur s'occupe du reste. Il va vraiment faire germer cette graine qui a été plantée dans les cœurs des enfants ou même des adultes. Aussi, on a eu l'inspection aussi de l'Association des camps du Québec. Hey, j'ai une chance que je n'ai même pas commencé, ça va bien aller. J'espère que le Seigneur va intervenir pour que vous ayez de quoi être cohérent. L'Association des camps du Québec, donc on est bien heureux parce qu'on a tout passé vraiment. Même, je pense à Nathalie qui a eu un gros travail au niveau de l'infirmerie. Je pense à ma fille Julie qui s'est impliquée aussi dans toutes ces couvertures-là. C'est beaucoup de choses, mais ton travail là-dessus a été pas en vain. Parce que des fois, on a l'impression, surtout l'infirmerie, parce que c'est un département qui est plus méticuleux à cause de toutes sortes de petits incidents ou d'accidents, puis on peut se faire poursuivre pour des choses qui peuvent arriver, même après. Donc, il y a des rapports à faire, il y a des éléments qu'il faut faire, et à ce moment-là, je te remercie Nathalie, mais tout le travail qui a fait, ça a été considéré et regardé, et ça nous a aidés. Fait qu'on a un 85 %, tant qu'il y en a en mettre, là, on s'en met. Fait qu'on était bien contents. Donc, pour nous, c'est bon par la crédibilité, parce que ça donne aussi dans ce monde qu'on vit en 2016, non seulement qu'on fait l'œuvre qu'on nous a demandé, mais en même temps, ça donne aussi une protection à tout ce qu'on fait. Fait que ça va. Ceci dit, juste avant de commencer le message encore, j'aimerais rajouter un deuxième point sur le commentaire, ou pas sur le commentaire, la méditation de mon frère Vincent. Quand il expliquait ça, je réfléchissais à tout ça. Puis j'avais le goût, mon frère, de rajouter un petit quelque chose. C'est pas pour enlever, au contraire. Ce que je pensais, c'est que tu sois mort vif, tu déchiré pour le Seigneur, que tu sois mort en souffrance, que tu sois riche à craquer, que tu sois pauvre, que tu sois à moitié pauvre, que tu sois ce que tu voudras. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on est mort avec l'espoir de Jésus-Christ dans le cœur. C'est-à-dire que Jésus-Christ est vraiment notre sauveur, notre maître. Si on est mort dans cette circonstance-là, ne vous cassez pas la tête. Si c'est votre sauveur, c'est pas important de la manière dont vous allez mourir. Que vous soyez riche. Des fois, on est porté à regarder et dit, ouf, la tête coupée, c'est pas pire, hein? Mais ça donne pas plus de grâce pour le Seigneur. Tu n'as pas plus de points, tu n'as pas plus de mérite, parce qu'on n'a aucun mérite pour nos œuvres. Donc, je voulais juste vous encourager, parce que ça, ces hommes-là, quand tu vois des choses comme ça a donné plutôt de la foi. Au contraire, il en tua un, puis il y avait 1000 convertis. Fait que le Seigneur, lui, sait quoi faire. Je voulais juste vous encourager que si vous ne mourrez pas la tête coupée, c'est pas grave, le Seigneur va vous prendre, pourvu que vous croyez en lui. OK? Non, mais des fois, on peut dire, ben là, je suis riche. Pourquoi je suis riche? Ben là, je ne sais pas. Ben là, le Seigneur n'est même pas certain. Non, mais ça ne marche pas. C'est pas ça. Au contraire, justement, avec le message que je veux donner ce matin, l'amour accomplit la loi. Ça va comme ensemble. Ce que Vincent a dit tantôt, vraiment, c'est que ça suit. Ça suit ce que je veux dire. C'est que le titre ce matin, l'amour accomplit la loi. Et vous allez remarquer que l'amour, justement, l'amour divin, c'est l'essence majeure. C'est l'essence majeure. C'est l'ingrédient que le chrétien doit avoir pleinement en lui. S'il ne l'a pas, ça ne fonctionne pas. Avant d'aller plus loin, j'aimerais encore revenir sur notre pasteur Denis qui est venu la semaine passée. OK, vous avez sûrement entendu le message, je l'ai écouté. Les messages qui se passent ici, je les écoute.
C'était un homme qui était vraiment débile. Ma femme a dit que je parle vite. Il parle plus vite que moi. Ça, j'étais content. J'ai dit correct. Mais ça va. Mais c'était édifiant quand même. De bâtir sur de la maison solide. De faire attention comment on bâtit notre maison. C'était vraiment super intéressant. Et en même temps, je voudrais aussi rajouter que si des personnes ont été offensées, par exemple, dans sa présentation, parce qu'à la fin, il a donné un peu, tu donnes un message pour t'encourager, exhorter, motiver, puis à la fin, il disait, si vous avez besoin d'aide, bien voici ce que je peux donner. Soyez pas offensés à ça. Écoutez, c'est un homme que Dieu, moi j'ai parlé beaucoup avec, puis c'est un homme que Dieu a appelé. Il y aura une formation de psychologue. Il y a une formation qui l'aide à aider à voir comment les gens... Et des fois, ça prend juste une phrase, 2 phrases, 3. Ça prend juste quelques commentaires. On est complexe, hein? Il a bien dit, hein? Le problème n'est pas en haut, il est sur la terre. C'est nous autres, comment on prend ça? Comment on fait ça? Fait que moi, je voulais juste vous dire, ne soyez pas offensés de ça. Il y en a qui l'ont utilisé, mais ne jugeons pas ça. Parce que si quelqu'un l'utilise, faites-le de bon cœur. Prenez ce qui est bon. Tenez toujours la Bible entre vos mains. Parce que tout ce qui est dit, tout ce que je vous dis, le fondement doit venir de là-dedans. Fait que ce qui vient des hommes, c'est des hommes. Mais ce qui vient de Dieu. Mais c'est un homme qui est touché par la grâce de Dieu. Je l'ai vu dans toute la semaine qu'on vient de passer. C'est un homme qui veut donner le goût de la vie. Donner le goût de la vie en tant que chrétien. Comme il disait, la vie, c'est Zoé. La vie en abondance. Puis ça, il a bien tenu ça là-dessus. Il n'a pas lâché une note, hein. Ceux qui étaient là, ils ont vu que pendant 5 jours, il n'a pas lâché ça pour nous faire comprendre vraiment l'importance de la vie en Christ. Mais souvent, des fois, on est handicapé par toutes sortes de choses. Puis il le dit, les événements de la vie, des fois, nous arrêtent dans notre progression. Toutes sortes d'événements qu'on n'a pas voulu avoir en passant, on n'en veut pas. Qui veut de quoi? Qui veut du malheur? Qui veut quelque chose qui ne va pas? On aime tout de quoi de bon, tout quelque chose de bien. Mais au travers de la vie, il y a des événements qui ne nous plaisent pas. Donc, malheureusement, mais son exposé était saisi la vie. Il a parlé de vraiment que c'était vraiment une vie. Pourquoi je dis ça au commencement? Parce que c'est toute la suite de mon sujet que je vais vous parler ce matin. Et je trouvais ça bon que je vous parle de ça comme introduction, comme entrée, parce que je ne voudrais pas que sa visite qui est là, parce que ça n'arrive pas souvent qu'on a des choses comme ça, mais aussi il y a une utilité. Mais il parlait vraiment que toutes les actions qu'on pose, toutes les décisions qu'on prend, toutes les relations que nous bâtissons, tous les événements qui surviennent sous la gouverne de Dieu, parce qu'on est sous la gouverne de Dieu ou non? Tout être humain, non-croyant, croyant, est sous la gouverne de Dieu. Il n'y a pas personne qui s'en sort. Maintenant, seul Dieu nous donne un sens dans notre vie. C'est seul Dieu qui peut nous donner véritablement un sens à notre vie. Et nous sommes les acteurs de notre vie. Ça va? Bon. Dans ça, dans Saisis la vie, il a parlé ici du docteur de la loi, ici dans Luc 10, 25-28. Il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est d'ailleurs le verset thème de toute la semaine qu'on a eu, le verset thème qui a développé au fur et à mesure. Et il dit, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Et tu vivras. C'est vraiment, moi j'ai apprécié tout ce qu'il a parlé après ça. D'ailleurs, le sujet que je parle un matin découle de tout ça. Découle de tout ça parce que j'ai vu quelque chose là-dedans que je voulais vous partager. Mais comme je vous dis, je vais en faire une introduction. Il y a au moins 4 journées, il a parlé faire la paix avec Dieu, faire la paix avec soi-même, faire la paix avec les autres. Les 2 premiers, c'est pas pire. C'est le 3e, je vais vous dire. La paix avec les autres. C'est celle-là qu'on va déblatérer ce matin, quand je dis déblatérer, que je vais vous exhorter à vous encourager là-dedans, parce que vraiment, là, souvent, notre paix est dérangée avec les autres. Et
là-dessus, il a fini la semaine, vendredi, avec 6 obstacles pour avoir cette vraie vie en Christ. Je vais vous les dire rapidement. Ça fait juste allumer des lumières, mais ça aide dit beaucoup. Par exemple, l'ignorance, ne pas savoir. Résistance, ne pas vouloir. Ça a tout un lien spirituel. Insouciance, ne pas prévoir. Tu sais, je veux dire, on écoute la parole de Dieu, on écoute l'Évangile, tout ça, mais si on est insouciant, on écope. Il expliquait tout ça. Ils ont tous des versets accrochés à ça. La méfiance. C'est-tu vrai, ça? Toute cette histoire de barracoudage-là, tu sais, c'est-tu vrai? On est tout le temps en train de se méfier. La suffisance. Ça, on n'a pas besoin de Dieu. On est suffisant. Souvent, sans s'en rendre compte, on a une suffisance qui s'installe. Et l'impuissance. Savez-vous qu'on n'est pas puissant? Un petit claquement de doigts, puis tout, fini. On se met sur la route, tout, quand la voiture passe, fini, on va sur l'avion. Ça se part dans un instant. Donc, ce matin, je veux tourner autour, faire la paix avec les autres. C'est un sujet extrêmement important à comprendre pour les croyants. Écoutez, et puis j'ai pris le verset ici qu'on va se tourner pour le lire, et c'est le verset thème de ce matin. Le verset thème de ce matin. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Je vais juste enlever ma veste. On va vous dire qu'il fait chaud. Je pensais que je peux passer au travers, mais je m'excuse. Mais là, la chaleur monte, puis le thermostat rendu à 90. Fait que là, je suis bien correct. OK, je recommence. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quand j'ai lu ces versets-là, c'est pesant, ça. C'est vraiment pesant. On a tout un mandat devant nous. Puis ça, on ne peut pas le faire sans Christ. Oubliez ça. Celui qui veut faire ça sans Jésus-Christ, comme on dit, il est mort. Il ne peut pas. Il n'y arrive pas. L'esprit humain ne peut pas faire ça. Donc, mon but là, ce matin, c'est que l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Comment l'amour peut accomplir la loi? Est-ce vraiment important d'avoir l'amour les uns pour les autres? Sommes-nous prompts à obéir sans relâche à cet amour divin pour notre prochain? Car en agissant ainsi, cela nous amène à accomplir la loi. Ça, là, l'amour que je vais vous parler ce matin, que vous connaissez, vous en connaissez plusieurs versets de l'amour. Ça fait des années que j'entends le mot amour. Et c'est l'essence même du christianisme. C'est le fondement, c'est la base, c'est le cœur central. Car l'amour guérit les gens, l'amour en action touche les gens. Comprenez ça, c'est simple, là? Mais l'amour guérit les gens, l'amour en action touche les gens. Et Paul, lui, quand il a sorti ce verset-là ici, vous savez, il y avait tout quelque chose qui a parlé, puis je vais regarder juste un petit peu avant, puis je vais lire le verset 6 et 7. Toujours dans le chapitre 13. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribun à qui vous devez le tribun, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Puis tout de suite après, il dit de ne devez rien à personne. Pas évident, là. Ne devez rien à personne. Si je demanderais à quelqu'un, à chacun, tout ce que ça veut dire, ce verset-là, il y aurait beaucoup de choses. Mais avant ça, avant de vous expliquer ça, je vous tiens un peu en haleine,
pour appliquer ces versets-là, les 3 versets que je vous parle, on parle de l'obéissance. Là-dedans, dans tout ça, Paul ici nous parle d'une doctrine très importante, l'obéissance. Et l'obéissance à la parole, ça... Est-ce que vous trouvez ça facile, obéir? Je vais vous donner un exemple. Bien stupide, là, bien peut-être, là, ça dépend comment vous allez prendre ça. J'étais au Super C, samedi, et j'avais quelques objets dans mon panier. Demandez-moi pas pourquoi, j'arrive à la caisse, puis les objets étaient tellement simples, avec un sac, tu mets ça dedans, puis tu pars. Fait que là, elle passe ça, mais moi, mon panier, je n'ai plus besoin, hein, un petit sac, tu le pousses là. Là, après qu'elle a passé à la caisse, elle me dit, « Monsieur, votre panier, elle dit, il faut vous l'amener en avant. » Savez-vous ce qui s'est passé dans ma tête? Je suis honnête avec vous, là. Ben, il est bien là. Non, mais, y a-tu de quoi de plus vrai, là? Il me semble que dans le passage, elle renvoyait d'autres dans le passage, puis il n'avait pas l'air à énerver personne. Elle a dit, bon, un de plus, un de moins. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple, le plus banal qu'il ne peut pas avoir, mais on est de même. L'obéissance des choses, l'obéissance, pourtant, elle dit, c'est qui elle, là? C'est la caissière, après tout. C'est la caissière du passé, puis c'est pas la gérante, puis c'est pas le patron, puis c'est pas notre, tu sais. Quelle autorité qu'elle a de me dire, va pas placer ton panier à l'autre bout, en avant, là, c'est parce qu'il ne faut pas le laisser là. Mais je vais vous donner un exemple banal, qui, dans le fond, dans beaucoup d'aspects, on est comme ça. Puis là, je me demandais, je dis, pourquoi j'ai cette réaction-là? Parce que d'habitude, j'obéis. Puis même depuis 2 jours, j'avais ça à cœur, puis c'était pour vous parler justement de ce sujet-là ce matin. Jeudi ou vendredi, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui voulait passer. D'habitude, j'écoute assez, ben là, je ne veux pas me vanter, mais d'habitude, j'écoute rapidement. Là. Quelqu'un va me dire, je commence pas, mais qu'est-ce que tu veux dire? Puis je vais écouter. Mais là, je ne sais pas pourquoi, là, il dit, pour moi, le Seigneur veut me montrer quelque chose de certain. Il voulait passer une table au-dessus de ma tête, mais moi, j'étais debout. Puis là, Gaétan était en face de moi, puis elle dit, baisse-toi. Ben là, pourquoi faut que tu te baisses? Tu sais, veut dire, y a-tu un grand, assez grand dans ma tête pour empêcher qu'il passe? Moi, j'étais un tout petit. Tu sais, veut dire, s'il y a quoi à forcer, il y a un qui a passé au-dessus. Fait tu sais, mais là, je disais, voyons donc, pourquoi faire ça? Elle dit, hey, baisse-toi! Et là, j'ai vu, c'était Anthony qui passait avec une table pour au-dessus, mais là, il fallait amener une table dehors pour Vincent, en tout cas, pour sa famille, en tout cas. Tout ça pour vous dire, je vous donne 2 exemples banals, que l'obéissance, c'est pas vrai qu'on est obéissant. Non. Alors, regardez, vous avez des petits-enfants, Valérie, tout va bien? Nous autres aussi, on a eu des petits-enfants. Comment vous dire de foi? Pour que ça dise quelque chose. Mais nous, même si, soyons honnêtes, même si on grandit dans ça, on est de même. On est comme ça. On n'obéit pas directement à des directives. Imaginez maintenant avec Dieu. On est du humain, là. Mais avec Dieu. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Mais le Seigneur, lui, il exige que ses enfants obéissent à sa parole. Tu ne peux pas croître si, dans ta tête, tu as un esprit désobéissant. En général, si on veut grandir, et c'est important de le comprendre, parce que Paul le dit, ici, il dit directement dans Romains 7, 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Est-ce qu'on est normal? On est très normal. Moi, je voulais vous encourager, là. On est très, très, très normal. Souvent, des fois, on va entendre une exhortation qui dit ceci. Laissez aller et laissez faire Dieu. Ça, c'est valable si, dans le sens qu'on compte sur sa sagesse et la puissance de Dieu. Tu sais, des fois, on va arriver, on va dire, OK, écoutez, là, on ne peut pas rien faire, on a une semaine devant nous. Je pense au camp dans le moment. Il peut y avoir des accidents, il peut y avoir toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ah là, on n'a pas le choix, là. On dit, Seigneur, prends ça en main. On veut sincèrement te remettre ça dans tes mains parce que nous, on ne contrôle pas les choses. On ne contrôle pas les éléments. C'est toi. Ça, on le demande.
Mais quand que c'est pas valable et c'est pas biblique, quand que on met notre volonté au neutre, puis on s'attend à ce que Dieu contrôle tout, nos vies. Tu sais, quand tu voudras que je change Dieu, tu m'en parleras. Parle-moi-en, là, regarde. Moi, là, j'ai confiance en toi, je te laisse aller, tu vas changer ma vie, comme j'ai parlé à un moment donné dans différents messages, la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est ça que Dieu veut. Mais en même temps, comment? Comment on peut faire ça? Souvent, des fois, on parle dans l'air, moi, je dis, moi, il m'a fait ci, m'a fait ça, m'a sanctifié, puis l'autre, il dit, ben, toi, laisse faire, Dieu, tu vas m'arranger, si tu veux me changer, change-moi. Comprenez, il y a un aspect là-dedans qu'il faut comprendre. Et pourquoi que je parle de l'obéissance? Parce que si notre volonté, elle prend le dessus sur celle de Dieu, il n'y a pas de changement. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui avance. Parce que tu lis la parole de Dieu, comme on lit ce matin, puis on a dit, c'est pas grave. En fait, ta volonté personnelle, soyez pas inquiète, là, on en a une, hein? Même si on dit qu'elle est morte, c'est parce qu'on a un lien avec Dieu. Parce que des fois, on va dire, ben là, Seigneur, je fais ma volonté. Non, mais non, je fais ta volonté. Moi, des fois, le Seigneur, il aurait le goût de me dire, ah oui? Mais tu te rappelles certaines petites affaires. C'est pour ça qu'on a les Écritures. C'est pour ça qu'on a le livre de vie. C'est pour ça qu'on a la Bible, pour nous rappeler ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et le livre de vie qui est ici, c'est la base fondamentale. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'avant de vous parler de l'amour, je vais vous parler que pour avoir de l'amour de Dieu, ça prend l'obéissance. Pas d'obéissance, il n'y aura pas de changement. C'est simple, hein? Ça a commencé même avec Adam et Ève. Je regardais ça, je pensais ça, qui eux-mêmes ont fait quoi? Dès le début. On n'est pas mieux qu'Adam et Ève en passant. On est exactement pareil du même stuff. Et les autres, ils ont fait leur propre volonté. C'est ça qui a constitué le premier péché. Et c'est ce même esprit de désobéissance qui est au cœur de tout péché depuis ce jour tragique. Puis moi, ce que je vous fais réaliser ce matin, c'est que on est des désobéissants de nature. On est rebelles. Puis ça, il faut en prendre conscience. Et là, on est touché par la grâce de Dieu à un moment donné. On entend la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on est touché au cœur. On dit, Seigneur, c'est vrai que je suis un pécheur. C'est vrai que j'ai rien devant moi. Sans toi, je ne suis rien. Et là, on se laisse aller. Là, on dit, Seigneur, viens dans ma vie. Mais il y a une chose que je veux vous dire. C'est que le vieil homme, il ne part pas de même. Le vieil homme, il reste dans notre nature. Et avec le temps, le Seigneur, avec son Esprit Saint. Pas d'Esprit Saint, mes frères et sœurs, on est vraiment fini. Pas d'Esprit Saint, on ne bouge pas. Parce que nous autres, là, on n'est pas portés à faire la volonté de son Père, de notre Père qui est céleste. Christ qui est venu sur la terre, lui, il l'avait. Vrai? Lui, il était là pour faire la volonté de son Père et on le voit tout le long. C'était quoi son désir profond? Son désir profond, c'était de servir et de prier son Père. Son but était de mourir sur la croix. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la tête? C'était constamment de faire la volonté de son Père. Et nous, c'est quoi qu'on doit faire? Complètement la volonté de son Père. Est-ce que c'est évident? Je vous dis, sans l'Esprit Saint, on n'y arrive pas. Est-ce que vous le croyez? Et là, moi, j'aimerais vous partager, avant d'arriver dans l'autre place, dans nos versets qui nous concernent ce matin, j'aimerais vous citer le psaume 119. D'ailleurs, on ne le passera pas tout. Vous savez qu'il y en a, 119, vous savez que c'est grand. Il y en a des versets là-dedans. Et ce psaume-là, 119, là, va directement en lien avec l'obéissance. Je vais en sortir juste quelques-uns. Puis, si, admettons, vous vous sentez rebelle, un matin, tu te rêves et tu es rebelle. Tu dis, Seigneur, moi là, j'en ai ras-bol de cette vie-là parce que ça va mal. Dans le job, dans la famille, partout, les enfants sont mal, tout, n'importe quoi. En tout cas, vous êtes complètement déprimé. Lisez 119.
J'en ai sorti que le verset parce que ces versets-là, c'est écrit, exemple, verset 1. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » L'obéissance. Heureux. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Vraiment, ce psaume-là exprime un enfant de Dieu qui désire du plus profond de son cœur se soumettre à la volonté de Dieu. Verset 7. « Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. » En apprenant les lois de ta justice. « Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Verset 10. Le verset 15, « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Vous allez voir que quand on lit ça, tout ce que notre volonté commence à diminuer et la selle de l'Éternel commence à prendre la place. Verset 16, « Si ta loi n'avait pas fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. » C'est encourageant. On a le goût d'obéir. On a le goût d'obéir à sa loi parce qu'il nous donne quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, son Fils Jésus-Christ. Verset 92. « Si ta loi n'avait pas fait mes délices, j'aurais péri dans ma misère. » Ça, là, c'est toute l'expression du désir au Seigneur. Après ça, on confesse aussi. On a des versets comme le verset 20. « Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte. » Les désirs qui te portent toujours vers tes lois. Tu as toujours les lois de l'Éternel qui vient. Verset 24, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Verset 40, « Voici, je désire pratiquer tes ordonnances, fais-moi vivre dans ta justice. » Tout le psaume 119 nous exhorte à regarder l'Éternel, à demander de l'aide de l'Éternel, à nous faire enseigner de l'Éternel. Verset 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Verset 103, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Dans les versets aussi, là vous allez dire, il recule en arrière, il implore le Seigneur, on implore le Seigneur. Au verset 34, « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Verset 43, « N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. » De toute façon, comme on a entendu, on a les conséquences de toutes nos décisions. Fait qu'on a besoin d'avoir la parole de Dieu pour nous encourager. Donc, tous ces désirs sont des luttes contre le péché. On ne peut pas arriver et dire, là, il n'y a pas de tentation, mais là. Si vous avez beaucoup de tentation, si vous êtes beaucoup, comment je dirais ça, vous êtes en plein combat. Ce matin, en préparant le message, je vais vous dire, il y a des matins, ça va super bien. Puis d'autres matins, ça va super mal. Un matin, ça en est un. Et je vous disais là, que j'ai dit, Seigneur, donne-moi vraiment, Seigneur Dieu, du courage, de la force, pour parler à mes frères de cette parole. Puis je vais vous dire, là, je ne parle pas en vain. Des fois, là, c'est pas vrai que ça roule tout seul. C'est pas vrai que ça vient tout seul. Non, parce qu'il y a un adversaire qui ne veut pas que tu parles. Il ne veut pas que tu exhortes. Il ne veut pas que tu encourages. Non, j'ai le même combat que vous, mes frères et sœurs. J'ai le même combat. La même affaire. Quand tu as une lutte, sois certain. Une lutte, je parle des choses de Dieu. Fais pas ci, fais pas ça. Son Fils Jésus-Christ, oublie ça. Là. Non, quand tu as des luttes similaires à ça, qui vont contre la volonté de Dieu, soyez assurés que vous êtes à la bonne place. Soyez assurés que vous faites la bonne chose. Parce que la parole de Dieu touche vos cœurs, vous êtes sensibilisés à ça, puis tu dis, non, Seigneur, pourquoi je suis tout le temps en train de me battre? Ça devrait être louche, je devrais... Voyons, comment ça se fait que je suis obligé tout le temps de me battre? Jusqu'à quand je vais me battre? Bien, jusqu'à ta mort. Ah, il y a une autre place aussi, jusqu'à l'enlèvement. Ben, des fois, il pourrait arriver avant. Ça serait bien, hein? En tout cas. Ceux qui aspirent à ça, ils peuvent arriver, mais c'est ça. C'est ça, c'est de persévérer et d'aller là-dedans. Ça, c'est pour ça que je vous dis ça tout simplement que si vous êtes dans un plein combat dans le moment, si vous avez de la difficulté à reconnaître le Fils de Dieu là-dedans, votre salut en Christ, cassez-vous pas la tête, vous êtes sur le bon chemin.
Si tout va bien et qu'il n'y a rien que là, ben je ne sais pas. Jugez. Regardez. On est là pour ça ce matin. Là, je reviens à mon sujet. C'est-à-dire, j'étais toujours dans le sujet en passant. J'espère, il m'a dit, comme il m'a tellement imprégné en parlant de le pasteur Denis, qui dit, êtes-vous là? J'ai dit ça toute la semaine, êtes-vous là? Mais écoutez-vous. Je ne vous ai pas perdu? Non. Non, c'était un homme que j'ai apprécié en passant. On a tous des caractères, hein? Il ne faudrait pas être tous des Gérards parce que vous seriez vraiment en difficulté, mais on a tous des caractères différents. Puis ce qu'on demande à Dieu, c'est qu'on a justement la personnalité pour arriver à vous s'encourager, exhorter dans la parole de Dieu. Maintenant, on y va directement. Et la clé de toute obéissance, empreinte de piété, car l'amour accomplit la loi de Dieu. Donc, le premier élément, tout à l'heure que je vous ai parlé, c'est que si on n'est pas obéissant, on ne peut pas accomplir le premier, qui est la dette de l'amour. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Et en premier, il dit ne devez rien à personne. Écoutez, il y en a qui utilisent ce verset-là, ne devez rien à personne, tout simplement pour dire que le chrétien ne peut pas s'endetter. C'est-tu vrai, ça? Non. Absolument pas. Parce que dans les Écritures, Exode 22, 25, il dit, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, aux pauvres, et qui est avec toi, tu ne seras pas à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. J'ai vu des histoires d'horreur, hein, toutes ces histoires-là, pour ça, utilisez ce verset-là. Hey, mon ami, t'es mon frère, passe-moi 100 000 $, puis pas d'intérêt. Ça va bien? OK, ça va. OK. Mais le Seigneur, il dit ça, tu sais. Ben oui. Mais c'est parce qu'il faut que tu lises le reste. Il faut que tu lises tout le reste. Et là-dessus, quand on lit tout le contexte, c'est tout simplement, c'est que nous, en temps, on peut passer de l'argent sans intérêt à quelqu'un qui est pauvre. Et ça, c'est tout simplement, mais plusieurs, quand on regarde une parole, par exemple, dans Luc, quand notre Seigneur a dit, placer son argent, tu aurais pu, le serviteur qui avait pas, il avait des talents, puis le dernier, il n'a rien fait, tu aurais pu prendre mon argent, te mettre à la banque, puis charger d'intérêt. C'est le Seigneur lui-même qui a dit ça, tu sais. Fait que, non, je veux dire ça parce que j'ai vu des choses qui, des fois, là, on est vraiment grave. On prend les Écritures pour notre fond, à nous autres, pour pouvoir nous satisfaire nous-mêmes. Mais c'est pas ça que le Seigneur dit ici. Et moi, je voulais juste faire le tour parce que ne devez rien à personne, ça a une application vraiment spirituelle. Vraiment qui va avec la phrase qui suit. Que celui qui prête avec grâce soit remboursé. Parce que des fois, souvent, dans une attitude de chrétien, passe-moi 10 000, ben là, je l'ai enlevé d'un zéro, on est juste 10 000, et je vais te rembourser, mais j'ai le temps ou quand j'aurai de l'argent. Ça non plus, là. C'est ça que ça veut dire. Ne devez rien à personne, c'est que celui qui en prête, ou celui qui prête, il faut qu'il y ait une bonne grâce envers celui qui prête, il peut charger des intérêts ou pas d'intérêt, mais celui qui a emprunté, il ne doit rien à personne. C'est-à-dire, il doit rencontrer ses objectifs, il doit payer ses paiements, le faire comme c'est écrit. 100 $ par mois pendant 70 mois, 100 $ par mois pendant 70 mois, point final à la ligne. Donc, le chrétien n'a aucune justification pour jouer là-dedans, puis dire, prendre ce verset, ne devez rien à personne, au contraire. Paul, il dit, ne devez rien à personne. Ça veut dire que si tu empruntes, paye-le. J'emprunte 100 $. À David, il faut que je redonne 100 $. David, dans 2 semaines, je te redonne ça. Fait que là, lui, il faut que je redonne. Mais ça peut prendre 2 ans, 5 ans. Écoutez, ça n'a pas de sens. On ne doit pas faire ça entre nous. Ça, là, au moins, les croyants, ceux qui sont à Christ ne doivent pas. Et c'est clair, ne devez rien à personne. C'est-à-dire, remplissez vos engagements que vous avez faits. Au complet. Avec le dernier iota, toutes les dernières scènes, il n'y a aucune justification pour éviter. Puis en plus, il y en a qui vont dire, hey, juste avec l'année sabbatique, il dit, regarde, justement, à l'année sabbatique, on met toutes les dettes. Hein? Ben là, c'est ça que je fais avec mon argent, mais ça va bien qu'il n'y en a plus. Non, mais tu sais, tout ça, là, c'est juste des choses qui ne sont pas là. C'est ne devez rien à personne. Matthieu 5, 42, il dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Fait que donc, nous, on doit avoir un cœur ouvert, mais pas insensé. Insensé. J'en ai vu de toutes les situations. Tu arrives là, toi, tu as de l'argent, toi? Donne-moi donc ça, toi. Mais c'est pareil comme si... Ouais, mais tu sais bien que je suis pauvre. Ah oui, mais tu fais quoi, là?
Ça n'a pas de sens. Il y a un équilibre. Paul veut dire ici, et garder l'équilibre. L'équilibre en toutes choses. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est crétin. C'est pas ça, là. Il faut vraiment utiliser les choses qui sont en place. Tu empruntes, tu peux... Parce que sans ça, on n'aurait pas de maison. Sans ça, on n'aurait pas d'auto. Sans ça, on n'aurait rien. Mais c'est pas un mal d'emprunter et c'est pas un mal de prêter. Seulement, il faut utiliser vraiment des choses avec du bon discernement et de la sagesse. Maintenant, ce qu'il a dit tout de suite après, et c'est là le point important. C'est là le point qui est très important. Il dit ceci, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Moi, j'ai réfléchi à ça, ce verset-là, là, puis j'ai dit, « Wow! Ça, tu t'en sors pas. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Ça veut dire qu'on est en dette. Mes frères et sœurs envers nos frères et sœurs. Tu t'en sors pas. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Autrement dit, on a une dette envers notre frère, notre sœur. Tu sais, être en paix avec les autres. Même si il tape ses nerfs, tu dois l'aimer. Pas drôle, là. Tu dois l'aimer. On n'a pas, le Seigneur ici, il dit, on n'a pas de négociation à faire, il n'y a rien à faire, car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est-à-dire, nous autres, l'amour, puis c'est complexe, hein. Justement, Bertrand, un matin, juste là, tantôt, il me dit, hey, il dit, c'est quoi l'amour? Ouf, l'amour. J'ai eu un souffle coupé. Parce que c'est grand, l'amour. Tu sais, on le regarde dans 1 Corinthiens 13, c'est pas simple, là, l'amour. Il n'y a personne ici qui peut faire accomplir l'amour parfaitement. Personne! Mais en même temps, on doit sentir la redevabilité de l'amour envers notre prochain. Croyant ou non croyant, aïe aïe. D'habitude, on aime ceux qui nous aiment. Puis les autres, on fait un détour. Ceux qu'on n'aime pas, là, ou ceux que tu ne veux pas voir, tu fais un détour. Mais c'est pas ça que le Seigneur dit. C'est pas ça que le Seigneur dit du tout. Il faut aimer nos ennemis. Moi, cette phrase-là me touche toujours, tu sais, puis des fois, on en fait des enfermements. Ne soyez pas inquiets que celui qui vous parle, là, ça n'y arrive pas, là. Je suis obligé de penser à cette écriture-là, je suis obligé de regarder ce que le Seigneur dit pour me toucher. Puis il dit, c'est vrai, Seigneur, il faut que j'aime. J'ai une dette. En ayant ton Fils Jésus-Christ dans mon cœur, le croyant parfaitement de tout, je ne peux pas enlever ce verset-là. Cette dette-là va rester jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Je ne peux pas m'en sortir. C'est ça que Paul dit ici. Parce que celui qui aime les autres a accompli la loi. Fait qu'on ne s'en sort pas. Donc, quand j'ai un petit mépris, quand que j'ai le goût de dire, hey, ça vous dit encore, il ne faut pas être niaiseux non plus, là, en passant. Fait qu'il y a des choses qu'il faut se dire, vraiment, parce que des fois, on passe une autre tendance, puis dire, ben là, on mange les claques en arrière de la tête, puis patata, puis Seigneur, il faut que j'aime mon ennemi. Fait que ça va. Non, c'est parce qu'il y a une relation. Quand on parle de paix avec les autres, on parle de l'amour. Et l'amour, ça prend, pour obéir à cet amour, il faut juste, ça prend Jésus-Christ dans notre cœur. Tu n'as pas de choix. Tu ne peux pas aimer naturellement. Tu ne peux pas. C'est impossible. Et ça prend lui, puis lui, il dit, Seigneur Jésus, parce que mon Fils est mort, il a couvert ton péché, moi, je t'ai racheté avec le Saint-Esprit, j'envoie ça pour que tu puisses être guidé, apprendre à obéir à mes lois, puis après ça, tu vas aimer. Tu vas aimer. C'est-tu facile, aimer? Je t'ai encouragé. On va continuer. Je t'ai encouragé. Parce que le verset que le Seigneur a donné juste avant de mourir sur la croix, et ce verset-là, c'est un verset qui me touche toujours avec ces années-là. Puis, je vous le dis, quand vous avez un petit manque d'amour en quelque part, je vous le dis des fois parce à ce moment-là, pensez à ces versets-là. Et puis, je vous le dis, ça arrive à tout le monde d'être blessé. Ça arrive à tout le monde. On appelle ça des blessures relationnelles. Des blessures relationnelles sont faites comment? Comment c'est fait, ça, ces blessures-là? C'est toujours par négligence. C'est toujours par maltraitance. Par jugement. Tu sais, on juge, là, tu regardes ça, puis des fois, je suis obligé de
C'est des expériences qui nous arrivent. Ça vient de m'arriver il y a une semaine et demie, tu sais. Puis là, j'avais porté un jugement sur quelqu'un. Et puis, 3 jours après, le Seigneur s'est organisé de ça parce qu'ils m'ont donné une enveloppe et ils ont dit, voici, ouïe, je remballe, j'ai demandé pardon à Dieu. Vraiment pour le jugement. On a tous des jugements qu'on fait. Puis ces jugements-là, des fois, on est trop exigeant. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas en avoir. C'est pas ça. C'est que ça se ramène toujours à l'amour. Et là, Dieu m'a donné de l'amour là-dessus, puis j'ai demandé pardon au Seigneur. Lui, il ne sait pas, là. Il n'y a personne qui sait ça, là. Personne ne sait ça, sauf moi, là. Mais ça m'a donné une bonne leçon. Une très bonne leçon. Je peux vous dire, de temps en temps, ça nous arrive pour nous ramener. Ça va bien? La trahison, par exemple. Qui aime se faire rejeter? Personne n'aime se faire rejeter. La médisance. C'est-tu bon, la médisance? Ça n'est toutes des choses qui nous tuent, qui nous amènent vraiment dans un champ de patates, comme on dit. Là. Ça nous amène complètement nulle part, ça ne nous édifie pas, ça ne nous fait pas grandir, au contraire, ça ne nous donne pas de l'amour, en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et là, je vous dis ce que le Seigneur a dit à ses disciples avant de mourir. Jean 13, verset 34-35. Puis ce qui est spécial, c'est que Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Ah! Un commandement nouveau. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On a-tu un gros mandat devant nous autres? On a-tu besoin du Seigneur Jésus pour nous aider à grandir? On a-tu besoin du Saint-Esprit? Et je vous garantis que oui. À tous les jours, il faut prier vraiment là-dessus. Seigneur, comme dans le psaume 119, c'est écrit, « Viens à mon secours, mets tout creux dans mon cœur, tes commandements, ta loi, tes ordonnances, pour que je puisse les chérir, pour que je puisse être transformé à chaque jour. » Chaque jour suffit sa peine. À chaque jour. Je ne veux pas vous donner un sentiment d'écrasement. Il faut juste donner, j'espère, là, parce que mon but, là, ce petit verset-là qu'il donne ici, là, c'est vraiment un verset à méditer, mais en même temps à réfléchir, parce que l'amour, c'est pas évident. Tu sais, par exemple, on aime quelqu'un parce qu'il nous donne un paquet de services, ça va bien. Mais si on ne lui donne pas de service, il va-tu t'aimer encore? C'est normal, je vous dis là, quelqu'un m'aide, moi ça, ben là, tu aurais pu m'aider, hein? Franchement, chérie, ton amour, toi. Mais là, ça aussi, c'est pas bon, là. Mais c'est vous, je ne suis pas. Oui? Ça va? Il faut vraiment, tout simplement, s'encourager les uns les autres. Si on a une chance de pouvoir aider ton prochain, tu le fais. Quand tu as une chance d'aimer ton prochain, tu le fais. Quand tu viens sur le secours, tu le fais. Mais nous, on n'a pas de jugement à porter là-dessus si quelqu'un ne le fait pas. On laisse ça dans les mains du Seigneur. Supportons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Encourageons-nous les uns les autres. 1 Jean 2,10, il dit « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » L'amour empreint de justice, c'est-à-dire rempli de justice de Dieu, qui vient de la parole de Dieu, accomplit la loi. Comment? En aimant son prochain. Croyant ou non croyant. Parce que des fois, il y a des croyants qui ne sont pas aimables non plus. Là. Il y a des non-croyants qui ne sont pas aimables non plus. Vice-versa. Mais nous, là, ce qu'on doit avoir dans notre esprit, c'est que le Seigneur Jésus, vraiment, nous stimule à avoir de l'amour pour notre prochain. Non négociable. Si on est un enfant de Dieu, c'est non négociable. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a fait quoi? A accompli la loi. Super. L'amour que Dieu nous demande de notre part doit être pur et sincère, car l'amour ne saurait coexister avec l'hypocrisie. Et ça, c'est une barre qui est mince. Pour moi, là, elle est mince. Parce que, tu vois, je suis hypocrite en faisant ça. Tu te poses la question. Mais si tu te poses la question, c'est déjà bon, il y en a qui ne savent pas pantoute. Fait, tu comprends? Pour avoir un amour non hypocrite, mais sincère et honnête. Hébreux 10, 24, il dit « Veillons les uns les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Maintenant,
L'autre verset. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. Et là-dessus, il y a au moins 2 commandements qui ne sont pas là, qui ont rapport. Il y a au moins 2 commandements qui manquent ici. C'est ça que ça veut dire ici quand il dit « ce qu'il peut encore y avoir ». Ça veut dire « honorer ton père et ta mère » ou faire des faux témoignages. Ça, ils ne sont pas là, mais ça fait l'ensemble. C'est ça que ça veut dire, le petit bout qui dit « et ceux qui peut y avoir encore en plus ». Autrement dit, que tu peux ajouter. Et puis là, il dit, ça se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, l'amour ne fait point de mal au prochain. Vous savez, il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. C'est assez clair, ça? Il n'y a vraiment pas grand-chose. Ça dit ce que ça veut dire, c'est nos relations humaines qui deviennent compliquées, qu'on a besoin de Dieu qui nous éclaire constamment sur nos relations avec les autres. Puis en passant, imaginez, il dit, nous aimer comme nous on s'aime. J'ai entendu une parole à un moment donné qui disait, puis même le pasteur Denis avait dit un peu l'approche en disant, bien, normalement on se croit pas bon, on est des riens, on n'est pas grand-chose, on n'a pas grand valeur. Mais moi, je pense, bien, écoute, je ne vais pas mettre en doute ce qu'il a dit, c'est tout à fait vrai ce qu'il a dit, parce que des fois, tu te rapetisses trop, parce que tu as de la valeur. Mais généralement, on est bon. Généralement, on s'aime pas mal. Moi, je trouve que c'est plus l'autre bord. Tu as plus 80% qu'on s'aime que mépris, tu sais. Je vous dis ça parce que, il me semble que moi, je regarde, en tout cas, si j'ai le contraire, vous me reprendrez, mais normalement, on s'aime beaucoup. Imaginez si on aime notre prochain comme nous-mêmes. On veut faire aux autres, on ne fait pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils nous fassent, puis on fait aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Fait qu'imaginez. Fait que je veux juste vous dire ça que, dans le fond, quand il dit ça, le Seigneur parle de beaucoup. Fait que si on met ça en application, au contraire, c'est différent. Il va y avoir de l'amour. Il va y avoir de l'amour entre les uns et entre les autres. Et Isaïe 29, 13 dit ceci, « Quand ce peuple s'approche de moi, c'est juste pour qu'on puisse valider dans notre cœur, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Faisons attention à ça. Tu sais, dans le fond, c'est que la parole de Dieu est toujours notre miroir spirituel. Tu regardes le visage dans le miroir, tu vois la personne qui est là dans le miroir, puis tu repars sans rien faire. C'est ça qu'il ne faut pas faire. On se regarde dans le miroir de la parole de Dieu, et quand on a vu les choses que Dieu te révèle, l'obéissance rentre en jeu, et après ça, tu mets en pratique la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit va te pousser à le faire. Donc, il finit le dernier verset, « L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Vous savez, il y a un petit point ici qui est très important à comprendre. Dans les Sermons sur la montagne, Christ a dit, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. » Et souvent, des fois, on entend parler, bien, regarde, toute cette loi-là qui est en avant à l'Ancien Testament ou ailleurs, beaucoup des principes dans le Nouveau Testament, on aurait tendance à dire qu'il n'y a pas de loi. Au contraire. Le Seigneur est venu l'accomplir. Puis la meilleure chose qu'il a pu faire, c'est mourir pour nous, vraiment nous laver de tous nos péchés. Nous, on prend ce beau cadeau-là qu'il nous donne, on le met profondément dans notre cœur en croyant sincèrement de tout notre cœur qui est le chemin, la vérité et la vie. Pas semblant, là, tu sais, Seigneur. Non. Sincèrement, honnêtement, de tout notre cœur, on y croit. Puis croyez-moi, il va vous donner le Saint-Esprit, vous allez être justifiés, vous allez être sanctifiés jour après jour par sa parole, mais vous allez grandir. Dans comment? Dans l'amour. Est-ce que vous êtes sur la dépression après avoir tout dit ça? Non, mais là, je vous ai juste dit, parce que là, c'est sérieux, mais je vous dis, mes frères et sœurs, soyez encouragés, parce que Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse grandir dans la sanctification. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit sanctifié, c'est notre sanctification. Mais il n'a pas dit ça en disant rien. Au contraire, il nous a dit ça, mais il nous a tout mis des mains. Son Fils, Saint-Esprit, tout. On n'a rien qui nous manque pour que notre sanctification grandisse à tous les jours. Mais, conditionnellement,
Ça prend la parole de Dieu pour nous purifier et nous sanctifier. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Je finis là-dessus, puis je vais prier. Puis pour tous et chacun ici, qu'on puisse toujours être ferme dans la parole. OK? Seigneur Dieu, tu es un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, majestueux. Sans ton livre, on n'est rien. Sans ton Esprit Saint, on n'est rien. Sans ton Fils Jésus-Christ, on n'est rien. Et Seigneur Dieu, on s'attend à toi. On te fait confiance à tous les jours, que tu vas nous transformer jour après jour. Moi, ma prière pour mes frères et mes sœurs ici, tous et chacun, c'est que tu nous donnes cet amour qui te revêt, Seigneur. Tu es plein d'amour. J'ai de la difficulté à imaginer tout l'amour que tu as pour nous. Tu le fais d'ailleurs avec ton Fils. Donne-nous cet amour à chaque jour. Fortifie-nous, dirige-nous, encourage-nous, Seigneur. Puis merci pour ta parole, merci pour ton Fils. On te remet vraiment cette journée entre tes mains. Puis on te demande ça au nom de ton Saint puissant Fils Jésus. Amen.